Salut à tous, c'est Automatis, c'est youtubeur, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super, aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode d'Air Info. On commence tout de suite. Alors partons tout de suite en Australie pour cette première actu. Pour la première actualité en Australie du coup, un adolescent maîtrisé par des passagers après avoir embarqué sur un vol avec une arme de gros calibre. La police enquête après qu'un adolescent de 17 ans a embarqué sur un vol Jetstar, donc Jetstar c'est une compagnie australienne, avec un fusil de chasse et des munitions, effrayant les passagers qui ont décrit une arrestation citoyenne dramatique. La police de Victoria a été appelée à l'aéroport d'Avalon, près de Melbourne, jeudi en début d'après-midi. Vêtu de vêtements haute visibilité, semblables à celui du personnel au sol de l'aéroport, l'adolescent était censé être un ouvrier d'entretien lorsqu'il serait entré dans l'aéroport par un trou de la clôture de l'installation jeudi après-midi, donc hier après-midi. Il a ensuite monté l'escalier d'embarquement et serait rentré dans l'avion où 160 passagers attendaient de prendre l'avion pour Sydney. Mais 3 passagers, le voyant avec une arme, ont eu la présence d'esprit pour le maîtriser rapidement au sol. La police est intervenue à son tour. Les agents l'ont placé en garde à vue pour être interrogé et ont déclaré qu'il serait probablement accusé d'infraction fédérale et étatique. Il ne fait aucun doute que cet incident aurait été très terrifiant pour les passagers de cet avion et la police de Victoria salue vraiment le courage des passagers qui ont pu maîtriser cet homme, a déclaré Michael Reid, surintendant de la police de Victoria. Il a confirmé que le jeune portait un fusil de chasse chargé. Il a déclaré que la police était en pourparlers avec le commandant antiterroriste, mais que l'incident n'était pas encore traité comme un acte terroriste. Il est trop tôt pour l'établir, a-t-il déclaré. Suite à l'arrestation du jeune homme de 17 ans, les passagers ont débarqué de l'avion et l'aéroport a été fermé. Les passagers ont été informés que leurs bagages leur seraient livrés plus tard. Arissus, le PDG de l'aéroport d'Avalon, a confirmé dans un communiqué que l'aéroport était fermé aux visiteurs jusqu'à nouvel ordre pendant que l'incident faisait l'objet d'une enquête. Dans un communiqué, un porte-parole de Jetstar a déclaré « Nous sommes au courant d'un incident de sécurité à l'aéroport d'Avalon cet après-midi et travaillons avec la police et l'aéroport pour comprendre de toute urgence ce qui s'est passé. La sécurité de nos passagers et de notre équipage est notre priorité numéro 1 et nous pouvons confirmer qu'aucun blessé n'a été signalé. » Donc là, comme d'habitude, à la fin de chaque article, on a droit à une vidéo qu'on va pouvoir regarder tout de suite. Hold him down. I don't want to let him go. Yeah. All right? How is this possible? How is this possible? You're alright? Need you out there urgently. Just passenger with a gun. Hang on. Right? How is this possible? I'm strangling you, mate. Hold it here. Thanks, buddy. No, mate. I can't let it. That's Guys, fine. can Miguel get you seated just further back there, please? Donc là, comme on peut voir, on voyait carrément le pilote de l'avion ainsi qu'un passager qui était en train de maîtriser l'adolescent, du coup, là, comme vous avez pu le voir, là, dans la vidéo. Alors, pour cette deuxième actualité, passons. Cette actualité que vous allez voir est assez insolite, rien à voir avec un crash d'avion ni rien du tout, puisque là, cette fois, nous partons aux États-Unis pour une actualité dont vous allez avoir du mal à y croire, et pourtant c'est bien réel. 2 amis voyagent comme des VIP
seuls dans un avion de 175 places grâce, écoutez bien, à un bug. 2 étudiantes américaines ont découvert qu'elles étaient les seules passagères d'un avion de la compagnie Southwest Airlines au départ de Salt Lake City. Suite, écoutez bien, à un bug. Eh oui. 2 jeunes américaines ont vécu une expérience unique qu'elles ont partagée sur TikTok. Elles ont voyagé seules dans un avion de la compagnie Southwest Airlines qui comptait 175 places. Grâce à un bug de réservation, elles ont pu profiter de l'appareil en entier et ont été chouchoutées par le personnel durant leur trajet entre l'Utah et l'Arizona, aux États-Unis, raconte le journal New York Post le 27 janvier dernier. Vous avez vu, apparemment, l'histoire date du mois de janvier, mais ils l'ont publié qu'au mois de mars, cette histoire. Mais bon, c'est bien de la découvrir quand même. Alors qu'elles enregistraient leurs bagages à l'aéroport de Salt Lake City, un employé de la compagnie aérienne Southwest Airlines leur a annoncé qu'elles seraient les uniques passagères de l'avion et qu'il allait être affrété exclusivement pour elles. Nous pensions qu'il plaisantait parce que cela n'arrive jamais, a déclaré Sargan à ABC4. Mais il ne s'agissait absolument pas d'une blague. Il a montré son écran pour prouver que seulement 2 sièges avaient été réservés dans l'appareil. Ce qui est quand même dingue. Alors, comme d'habitude, on va pouvoir avoir accès à une vidéo qui montre bien que ce truc est bien réel. Voilà, que cette chose absolument insolite est bien réelle. On va pouvoir le voir grâce à une petite vidéo, comme dans chaque article quasiment. Donc là, on voit bien que ces 2 étudiantes se retrouvent bien toutes seules dans un avion, comme vous pouvez le voir, regardez là, accueillies par un steward, comme vous pouvez le voir. Et elles sont toutes seules, regardez, il n'y a personne dans l'avion là. Et ça, c'est très très rare quand ça arrive. Hein. Pour vous dire, c'est très rare quand ça arrive. Donc là, elles sont bien accueillies, comme vous pouvez voir, avec les hôtesses. Regardez, on voit bien l'hôtesse derrière, le steward et les 2 passagères à bord d'un Boeing 737, comme vous pouvez le voir, de Southwest. Regardez, c'est impressionnant, elles sont toutes seules. Regardez, il n'y a personne dans l'avion, elles sont toutes seules. Et ça, c'est juste à cause d'un bug. Voilà, à cause d'un bug. J'ai pas bien compris qu'est-ce que c'était le bug, mais en tout cas, elles sont bel et bien rentrées toutes seules dans un avion. Et là, on voit, elles sont mortes de rire, apparemment. Voilà, c'est complètement rarissime que cette situation arrive. Vraiment très 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 rare. C'était notre avion. Les 2 amies n'ont payé aucun supplément et pourtant leur vol a été unique. Elles ont pu s'installer dans le cockpit. Le personnel a personnalisé les annonces avec leurs prénoms. Nous étions comme des VIP. C'était notre avion, a commenté Nathalie à Fox 13 Salt Lake City. Ce qui a été le plus cool a été cette connexion personnelle que nous avons pu voir avec les membres de l'équipage et le pilote, a-t-elle précisé à ABC4. Donc comme vous pouvez voir, c'est vraiment pas une blague, c'est vraiment la vérité. Et surtout que ce genre d'événement où on se retrouve tout seul dans un avion, c'est déjà arrivé dans l'histoire de l'aviation, mais c'est extrêmement rare et c'est pourtant ce qui est bien arrivé fin janvier à Salt Lake City, comme vous avez pu le voir. Allez, pour cette dernière actualité, retour en France et plus précisément à l'aéroport Toulouse-Blagnac où le trafic international est en hausse de 6% en 2024. En 2024, l'aéroport de Toulouse-Blagnac a accueilli 7,8 millions de passagers, un chiffre stable par rapport à 2023, plus 0,5%. Le trafic international en hausse de 6% représente désormais 60% du trafic total. Donc l'international, c'est les trafics, les vols entre Toulouse et le reste du monde, enfin tout ce qui est en dehors de la France, quoi. Parallèlement, l'aéroport a poursuivi ses investissements pour améliorer l'expérience passager, gagner en performance opérationnelle et accélérer sa décarbonation. Le trafic de 2024 est stable avec 7 844 953 passagers commerciaux, plus 0,5% par rapport à 2023, soit 82% du volume enregistré en 2019. Donc pour rappel, 2019 c'est la dernière année avant le Covid, c'est pour ça qu'il parle toujours de 2019.
Le trafic passager a été porté par la croissance de l'international, comme je vous le disais, plus de 6%. Ce trafic est maintenant majoritaire sur la plateforme, 60%, contre seulement 51% en 2019, et atteint un volume identique à celui d'avant Covid. Le trafic national est marqué par une baisse de 7%, avec un taux de reprise de 65% par rapport à 2019. Donc le trafic national, pour ceux qui ne savent pas, c'est les vols entre Toulouse et d'autres villes françaises. Voilà. Paris reste la destination la plus fréquentée de la plateforme, avec 2 63 335 passagers, et représente encore 26% du trafic. Paris représentait 33% du trafic en 2019. Les compagnies low cost représentent 50% du trafic en 2024, contre 43% seulement en 2019. Avec 31 608 tonnes traitées, le trafic fret et poste représente 46,5% de celui de 2019, affichant une progression de 6,89% par rapport à 2023. Les mouvements d'avions commerciaux au nombre de 66 578 sont en baisse de 1,5% par rapport à 2023. En 2024, 954 vols, atterrissage et décollage, ont été comptabilisés entre minuit et 6 heures du matin, cœur de nuit, contre 1236 sur l'année 2023, soit une baisse de 23%. Concernant les vols commerciaux passagers, le volume a diminué de 855 à 587 en 2024, soit une baisse de 31%. Aménagement, développement durable. Durant l'année 2024, l'aéroport a poursuivi l'aménagement et l'adaptation des halls B et C, avec notamment la modernisation de l'espace dédié aux enregistrements dans le hall B. Les passagers bénéficiant dorénavant d'un espace confortable, équipé d'assises supplémentaires permettant d'améliorer l'attente. Les compagnies, elles, disposent d'une zone mieux organisée pour le traitement des enregistrements. L'aménagement d'une zone supplémentaire de pré-embarquement dans le hall C, côté piste, a également été finalisé et permet aux compagnies aériennes d'améliorer le traitement des vols à l'embarquement. Depuis mars 2024, Aéroport Toulouse-Blagnac met à disposition des compagnies aériennes du carburant d'aviation durable dans son dépôt pétrolier, marquant ainsi une étape majeure pour le projet ICO, Initiative Carburant Durable en Occitanie. L'initiative Carburant Durable en Occitanie vise à promouvoir le développement et l'utilisation des carburants durables pour l'aviation. L'initiative s'inscrit dans les efforts de décarbonation du secteur aérien en Occitanie. L'écoparc P5 est désormais équipé d'ombrières photovoltaïques sur près de 7 hectares. Cette installation permet au parc de fonctionner en autoconsommation et réduit la dépendance énergétique de l'aéroport en couvrant 25% de ses besoins en électricité. L'aéroport Toulouse-Blagnac se positionne à la première place des aéroports français pour la qualité de service rendu à ses clients, selon l'enquête indépendante ASQ représentée par l'ACI, Airport Council International. La plateforme toulousaine parle d'un niveau de qualité de service et d'expérience client qui se maintient au même niveau depuis 14 trimestres consécutifs et récompense l'engagement de tous les acteurs de la plateforme. L'année 2024 confirme les tendances post-Covid avec un trafic international dynamique et une présence grandissante des compagnies low cost sur la plateforme. Nous avons à cœur d'offrir la meilleure expérience possible à nos passagers et ATB, donc ATB Aéroport Toulouse-Blagnac, maintient sa première place des aéroports français depuis 14 trimestres consécutifs. Ces résultats nous engagent pour l'avenir et nous préparons des nouveautés pour les prochaines années. Donc ça, c'est ce qu'a dit Philippe Crébassa, président du directoire d'Aéroport Toulouse-Blagnac.
Voilà, c'est la fin de cet épisode d'Air Info. J'espère que ça vous aura plu. On se retrouve du coup demain pour une histoire mobile. Allez, bye tout le monde et bon week-end à tous.